Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet pour le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée au du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValLFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de business. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore de marketing et de deep learning à travers le marketing et la plateforme CreatorDB, dont le fondateur est Clayton Jacobs et avec lequel nous avons déjà passé 6 épisodes ensemble. Pour l'émission d'aujourd'hui, le 7e épisode, nous allons d'abord peut-être rappeler un petit peu qui est Clayton Jacobs et ce qu'est CreatorDB et quel est le concept, avant de continuer encore sur plus de notions à propos de sa plateforme et des différents principes de marketing autour de la création de contenu. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes d'avant, vous pouvez skipper si vous êtes sur internet pour suivre cette émission. Je rappelle qu'en 2019, Clayton Jacobs, récemment élu parmi les 30 sous 30 en Asie dans le domaine du marketing et de la publicité du magazine Forbes, lance un produit. CreatorDB, DB pour database. Le principe est simple, son service est de donner une vue complète à travers une plateforme de l'industrie du créateur de contenu. Cette plateforme a pour objectif d'aider les petites et moyennes entreprises, les PME, à se connecter avec les créateurs de contenu pour des campagnes marketing. Cela faisait donc 2 ans qu'il avait découvert Taïwan, donc Clayton Jacobs, en occupant un poste dans une start-up locale de réalité augmentée. Selon lui, CreatorDB atteint désormais un revenu de plus de 4 millions de dollars américains et une équipe de plus de 30 personnes employées à plein temps. Les clients de la startup sont des services de VPN comme Surfshark ou NordVPN ou encore la plateforme de jeux mobile World of Tanks. Fort de ses connaissances, Clayton Jacobs prévoit d'ailleurs de publier un livre sur l'économie du créateur de contenu au début de l'année 2024. Et donc pour continuer notre contenu et notre épisode d'aujourd'hui, pour savoir de ce que l'on traite, je rappelle que la semaine dernière, Clayton Jacobs avait terminé son témoignage en parlant du fait qu'il préférait montrer par l'exemple sa manière de vendre sa plateforme à ses clients plutôt que de faire des calculs improbables et donc faire tester sa plateforme était vraiment important à ses yeux. Cette semaine, nous allons continuer en parlant un petit peu des plateformes les plus utilisées par les annonceurs et pourquoi elles sont utilisées de cette manière. Et Clayton Jacobs est plutôt sûr de sa réponse. Pour lui, la plateforme la plus utilisée, c'est YouTube. J'ai envie de dire YouTube. Ce média est consistant. C'est un très bon retour sur investissement. Notre activité se passe principalement sur YouTube. Et lorsqu'on nous adresse une nouvelle campagne publicitaire, dans 80 à 90% des cas, la campagne sera principalement orientée au contenu YouTube. Mais quand on y pense, cela fait sens, que ce soit sur TikTok ou Instagram ou toute autre plateforme avec des formats de contenu beaucoup plus courts. Le plus simple pour comprendre est d'analyser le nombre de secondes d'attention de l'audience. Sur Instagram, par exemple, quel est le temps d'attention maximum d'une publication ? En gros, cela se résume à regarder la publication, regarder la description, poser un « j'aime » et un commentaire et passer à autre chose. Ce scénario est le scénario idéal et déjà cela ne demande que 5 à 8 secondes d'attention de l'utilisateur avant de swapper au contenu suivant. En ce qui concerne TikTok, je pense qu'il y a des options pour faire des publicités de manière créative. Mais cela correspond beaucoup plus au marché asiatique. Et nous cherchons d'abord à travailler sur les marchés occidentaux plutôt que sur les marchés plus locaux. Dans ce cas, le contenu doit être de qualité. Les contenus basiques combinés aux publicités ne fonctionnent pas bien sur TikTok. La plateforme est beaucoup plus exigeante en termes de créativité. Et c'est une bonne chose, car cela présente des tonnes d'opportunités pour les petites entreprises d'obtenir une campagne à petit budget avec une très grande impression. Néanmoins, les campagnes sur TikTok sont risquées puisqu'elles sont créatives et que la manière d'insérer la publicité ne plaira pas forcément aux utilisateurs. Donc c'est un peu quitte ou double.
Alors que si vous cherchez quelque chose de sûr et constant en termes de retour sur investissement en marketing, YouTube sera obligatoirement votre choix. TikTok est bien trop aléatoire. Une publication va faire 1000 impressions et une autre va faire 10 millions sans aucune raison. Je pense que ce que TikTok fait de bien, et ce qui a d'ailleurs poussé les autres réseaux à copier leur format, est que la plateforme donne sa chance à tout type de contenu de manière aléatoire. Quand vous faites défiler les contenus sur la page principale de votre application, vous verrez que la majorité des contenus font en général entre 5 et 13 j'aime et font moins de 200 vues. Car TikTok veut éprouver le contenu en le proposant directement aux utilisateurs de l'application et décider si le contenu est favorable à être promu à travers l'algorithme et déterminer si cela a un potentiel à devenir viral. Et cela est intéressant car le processus de reconnaissance d'un contenu est particulièrement indépendant du nombre d'abonnés que possède un compte. Bien sûr que si les publications deviennent virales, le compte en lui-même est impacté en termes de nombre d'abonnés. Mais la particularité est que cela crée bien plus de chances à n'importe qui de pouvoir faire une publication qui devienne virale. Et c'est exactement ce qui crée l'engouement autour de cette plateforme. Et c'est un panache qu'on retrouve sur les réseaux sociaux émergents, cet engouement viral pour un nouveau format et un dynamisme lié à la fougue de la nouveauté. Cependant, plus la plateforme vieillit et plus elle perd cette prise de risque, au fur et à mesure qu'elle a la pression de devenir rentable et que les questions de monétisation commencent à rentrer dans l'équation. À ce moment, la stratégie commerciale de l'application va se rabattre sur sa base d'influenceurs les plus gros, car ils ont les plus grosses communautés et donc elles vont s'orienter sur des contenus publicitaires plus sûrs et privilégier ceux qui savent déjà être viraux au détriment des nouveaux créateurs qui auront de plus en plus de difficultés à émerger sur la plateforme. D'ailleurs, cette tendance n'est pas encore apparue sur TikTok et c'est la plateforme qui a clairement tenu le plus longtemps sans faire de changement dramatique dans sa politique commerciale de gestion de la visibilité du contenu. Mais c'est un changement qu'on a pu observer sur toutes les principales plateformes, que ce soit Twitch, YouTube, Facebook ou Instagram. Il est beaucoup plus difficile de devenir viral en tant que nouveau créateur sur ces plateformes. Et ces plateformes sont un peu délaissées et essaient maintenant de faire marche arrière. D'ailleurs, si vous connaissez un peu les algorithmes de ces plateformes, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des tentatives de changement dans la façon d'opérer. Par exemple, sur YouTube, si vous regardez dans vos vidéos suggérées, ce ne sont plus uniquement des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues ou en millions de vues, mais à partir de la 3e ou 4e suggestion, ce sont des petits contenus qui font environ entre 100 et 500 vues. Ce n'était pas du tout la stratégie entre 2015 et 2020, mais la pression est venue peu à peu de TikTok puis de Instagram. D'ailleurs, sur cette plateforme, on peut voir que les publications utilisent vraiment les premiers modèles traditionnels qui fonctionnent un peu à la méritocratie, alors que les stories et encore plus les réels ont des modes de fonctionnement totalement différents. Et les réels sont de vrais tremplins pour les petits créateurs qui peuvent s'en servir pour grossir leur communauté. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, la question est « Quelle est la valeur du nombre d'abonnés face au taux d'engagement d'une publication ?» Et sur les plateformes les plus anciennes, on peut voir cette tendance émerger. Le nombre d'abonnés devient de plus en plus lié à l'ancienneté du créateur de contenu sur la plateforme plutôt qu'à sa réelle popularité. Followers become much more an indication of how long you've been on the platform as opposed to how popular you are at any given moment. Alors voilà un petit peu le problème d'une plateforme traditionnelle comme YouTube. Cependant, TikTok a aussi ses tares, en tout cas pour les créateurs de contenu qui sont là depuis longtemps, puisque c'est un nouveau format et la façon de penser de créer des contenus n'est pas du tout la même. Ça fait peur souvent aux anciens parce que en gros, cela provoque une certaine incertitude quant à la qualité du contenu et ses résultats, puisque les contenus mis en avant sont assez aléatoires. Et donc, la viralité d'un contenu dépend en général de cette manière aléatoire qu'a TikTok de partager les contenus selon son algorithme et très peu en fonction des abonnés à la chaîne, comme le font les autres plateformes. Cependant, Clayton Jacobs explique très bien que cette plateforme n'est pas dédiée à créer du contenu de cette manière. Le but, c'est le volume. Et donc, ce que vous avez à faire, c'est beaucoup de contenu et pas forcément des contenus qui deviennent viraux. I think that should make it less stressful because
Je trouve qu'au contraire, cela rend le fait de publier moins angoissant. Je peux comprendre l'idée de devoir laisser son contenu semer à tout vent et voir laquelle des graines lâchées dans la nature poussera puisse être une source de stress. Mais je trouve que c'est au prix de ne pas être confronté à la répétition et au résultat de plus de 100 tentatives manquées. Avec TikTok, les créateurs vont plus utiliser la stratégie du volume. Il suffit de voir les gens qui émergent sur la plateforme et produisent de manière régulière du contenu viral. En général, ces personnes publient 2 à 4 fois par jour. Et cela fonctionne même en produisant des contenus presque identiques. Parfois, on peut voir 3 vidéos faites au même endroit et avec la même tenue, puis 3 autres vidéos avec une autre tenue. Et il est clair que ces vidéos sont filmées au même moment et selon les mêmes méthodes, ou presque. Ce mode est assez différent de celui de YouTube, car je pense que sur YouTube, il est plus facile de faire une vidéo qui fait 1 million de vues que de faire 10 vidéos avec 100 000 vues. Et c'est quelque chose qui peut être constaté sur les chaînes de la plupart des gourous de YouTube. Je parle par exemple de MrBeast ou toute autre personne qui sont assez connues dans l'industrie pour donner leur avis. C'est plus facile d'avoir une vidéo virale avec de gros chiffres que de construire une audience fidélisée qui est la partie la plus difficile, peu importe le réseau social. Mais cette étape est la plus importante pour un créateur qui veut être traité de manière plus professionnelle et qui a besoin de rechercher la monétisation de son contenu ou même tout ce qui touche à la commercialisation de publicités ou de produits, que ce soit des produits extérieurs ou même sa propre ligne de produits. Ce qui est recherché à ce niveau-là est donc une base d'audience solide et une communauté active, ce qui s'oppose au contenu chanceux d'une fois qui devient viral. Core audience is really what it's reliant on, as opposed to singular viral content. C'est donc sur ces leçons un petit peu de gestion des vidéos, etc., que sur TikTok et sur YouTube, et les différences que cela apporte au niveau des stratégies marketing, que nous nous arrêtons aujourd'hui. Nous continuerons en compagnie de Clayton Jacobs encore peut-être 2-3 épisodes, je suppose. J'aimerais faire 2, mais peut-être que ce sera 3. On va voir selon la longueur du reste de son témoignage. En tout cas, nous arrivons vers la fin de ce témoignage et nous allons passer à d'autres sujets très bientôt. En tout cas, merci à tous de suivre votre émission Graines de Business sur l'entrepreneuriat à Taïwan. Je vous dis à bientôt. C'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Très bonne journée à tous.